Yes, ça y est, le record est lancé. Ok, je suis avec toi, Emmanuel, là aujourd'hui. Merci d'être là et puis je suis honorée d'être avec toi parce que ben, aujourd'hui, on célèbre en tout cas voilà ton dernier rendez-vous. Et avec moi dans l'école Women Rosélion, où tu as investi à la fois et dans l'école et à la fois aussi dans le one-to-one avec moi. Et tu avais déjà offert plusieurs témoignages, plusieurs célébrations au début de ton parcours. Ça faisait 3, 4, 5 mois que tu étais dans l'école et déjà on avait pu célébrer ensemble pas mal de tes victoires. Là maintenant, Mm. ben, tu es vraiment à la fin du cursus, donc ça va me déborder un peu des 9 mois. Voilà, on est à 13, 14 mois là. Et ben, du coup, c'est un honneur de pouvoir prendre ce temps avec toi où je vais te poser quelques questions pour que tu puisses nous partager justement ben, l'essence de ton parcours avec aussi ben, tout ce que ça a vibré pour toi et en même Mm. temps qui va s'offrir aussi aux femmes qui vont pouvoir ben, voilà, t'entendre, t'écouter aussi dans ton Mm. témoignage. Hello à toi, Emmanuel, en tout cas. Hello, Jaya. Ça met beaucoup en émotion, hein. Hmm. Oui. Bah ouais, je Oui. comprends. Bah, parce il y en a eu de la transformation, il y en a eu des victoires et tu vas nous partager ça. En tout cas, toi, si on refait, tu vois, une petite machine arrière là, juste pour voir, en mode observation, parce que on garde bien l'instant présent avec toutes les victoires telles Voilà. qu'elles sont. Euh, C'était quoi ta situation, toi, avant de me rejoindre, avant de rejoindre l'école Women Rosélion, avant de te lancer dans l'accompagnement? C'était quoi ta situation à ce Ah, moment? j'étais bloquée. J'étais bloquée et je voyais pas d'issue. J'étais salariée, j'avais ouvert mon entreprise depuis 1 an et demi. J'arrivais pas à avoir de clientes. Voilà, et je voyais pas ma fin. En fait, je voyais la fin, mais pas comme elle est aujourd'hui, en tout cas. Donc j'étais bloquée dans un trou noir, à tourner en rond. En fait, j'étais un peu comme dans une prison. Je m'étais Hmm, autoconstruite, mais j'étais dans une prison et à bout de souffle, à bout de hmm. souffle. Mm. Yes, à bout Vraiment. de- Et du coup, j'avais perdu confiance en moi. Je pensais, du coup, je pourrais jamais être être entrepreneur. Et puis, bon, c'était quand même pas la première fois que je montais une entreprise. J'avais l'impression de me retrouver dans les mêmes scénarios que toutes les entreprises que j'avais montées. C'est-à-dire qu'au bout de 2 ans, j'abandonnais le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. Et puis, je passais à autre chose et je me retrouvais au salariat. Hmm, Voilà. Donc, c'était dans cet état-là que j'étais. Je me vois encore, hein. Je me vois encore comme ça. Ouais. Mm. hmm. Yes. C'était quoi? Vraiment pas confort. Ouais, c'était pas le confort. En tout cas, c'était en tout cas, l'espace confort extrêmement inconfortable, quoi. C'est-à-dire que tu Ouais, avais une place qui te faisait survivre, voilà, voilà. mais qui n'était pas du tout confort. C'était quoi, Non. on va dire, le plus gros, la plus grande problématique, justement, à laquelle tu étais confrontée? Ben, je crois que la plus grande problématique que j'ai été confrontée, c'est me faire confiance, en fait. Et Hmm, me faire confiance dans le fait que je suis une entrepreneuse. Voilà, j'avais énormément de doutes, je pense des mémoires, des croyances qui m'empêchaient voilà, de faire ça. Je pense que j'avais même des programmes du futur, hein, qui étaient là-dedans. Et puis, j'avais pas beaucoup de temps parce que ben, si j'étais passée à 28 heures en salariat, mais en fait, le salariat m'épuisait beaucoup. hmm, Donc, j'étais vraiment. Le plus gros truc, c'est ça. J'avais pas de confiance en moi et j'avais énormément de doutes. Voilà, donc pas de confiance, de doutes. et, Et du coup, ça me faisait peur. Voilà, aussi, de pas y arriver. Donc, j'avais honte de moi aussi, hmm. de pas y arriver. Enfin, j'avais vraiment la chape de plomb, hein. Ouais, mais sinon, c'est le cercle vicieux, c'est-à-dire que tu le nommes, c'est-à-dire qu'il y avait, ok, ce manque de confiance en toi, du coup, qui crée que finalement, tu avais créé une vie ben, avec un emploi qui te fatiguait, et donc, du coup, même si tu étais à 28 heures, ben, en fait, le fait d'être dans un endroit qui n'était pas aligné avec toi et tout ça, ben, en fait, ça t'épuisait, ça te prenait du temps, ça te prenait de l'énergie, et ça, c'est énorme, en fait, hein, c'est invisible, mais parce qu'on parle de 28 heures par semaine, ok, mais l'énergie que ça prend de ne pas être au bon endroit, ben, psychiquement, la non-confiance, aussi l'énergie que ça prend. Enfin, c'est énorme en fait, toute cette énergie que ça prend. Ah oui, 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 c'est énorme. Plus les 2 heures de transport, hein, par jour.
Oui, en plus, c'est ça. En tout cas, en quoi, justement, bah, tout ça, cette non-confiance et tout cet impact, enfin, tout ce que tu nommes là, avait un impact dans ta vie en général? Bah, du coup, j'étais pas heureuse, hein, tout simplement, tu vois. J'étais pas heureuse et puis j'étais vraiment, je voyais pas comment j'allais pouvoir m'en sortir de cette situation donc de mon salariat qui m'épuisait et comment j'allais réussir à devenir entrepreneur. J'avais pas les solutions, en fait. Je voyais pas. Je voyais pas comment m'en sortir. Oui, c'est ça, ce que Donc j'allais te là, poser la question, justement, quelle solution t'envisageais, mais en fait, t'en voyais pas, quoi. C'était un peu tu vois, comme... je ne voyais pas. Ouais. Ah oui, c'est ça. Et du coup, bah, j'étais pas très heureuse. Alors moi, j'ai cette faculté de montrer, donc d'avoir le masque de wouhou, tout va bien, alors qu'à l'intérieur, c'est démoniaque. Enfin, démoniaque, non, mais détruit. Enfin, voilà. Donc, si on me demande, je dis, ah non, mais tout est super. Mais en fait, tout n'était pas du tout super. Rien n'était super. Tu vois, après, j'arrivais même à me dire que mon travail était super pour arriver à me lever le matin, en fait, parce que sinon, je serais voilà, Hmm. tu vois, voilà, et c'est pas forcément une aide hein, que d'avoir la facilité de mettre des masques, du tout va bien, alors que derrière, à l'intérieur, c'est dévasté, tu vois. Hmm. Voilà. Yes. Donc, j'étais pas heureuse à l'intérieur, mais tout le monde pensait que j'étais super bien Hmm. par Yes. le masque. C'est Mm. important ce que tu dis là parce que en fait, je pense que beaucoup de femmes en fait peuvent se retrouver derrière ça. Oui. C'est-à-dire cette superficie de oui, oui, ça va et tout ça, mais alors qu'au fond, bah, en fait, non, quoi, tu vois, non, comme là, tu le nommais, en fait, il y a plein de choses n'étaient pas alignées avec ce qui vibrait vraiment pour toi, en fait, au fond, mais il y Mm. avait cette peur, ce manque de confiance, ce manque de est-ce que tu vas y arriver, enfin voilà, etc., quoi. Et du coup, c'est Et quoi puis, il y qui t'a... avait, ouais, Vas-y. pardon. Il y a aussi ça, c'est que j'avais peur de me mentir à moi-même. Il y avait un truc comme ça, tu vois, assez insidieux. C'est-à-dire que je me disais, bah oui, je voudrais être entrepreneur, nanana. Et il y a un moment donné, je me suis dit, mais en fait, tu es en train de te mentir. Et là, ça, c'était assez dévastateur au niveau psychique, tu vois, où c'était quand même assez au bord de la dépression, quoi. Enfin, j'étais peut-être même dedans, hein. Je pense que j'étais en dépression. Après, oui, j'étais en dépression, tu vois, j'avais peur de moi-même, en fait, de me mentir à moi-même. Quand Voilà. tu te disais que tu voulais être entrepreneur, il y avait une part en toi qui te disait que, enfin, qui te disait que tu mentais, tu te mentais à toi-même, c'est ça? J'avais peur que ça n'arrive pas et que du coup, je me mente à moi-même, tu Oui, vois, c'est et ça. du coup, bah, ça fait bah, finalement, on peut se résigner. Hmm. Ah bah ok, ben c'est comme ça, bah, du coup voilà, c'est pas pour moi. Comme pour la transformation, enfin, de toute façon, tout est processus transformationnel finalement. Donc voilà, que ce soit du dev perso ou monter son entreprise, c'est juste on se résigne. On se résigne, on fait avec pas beaucoup d'argent, on fait avec les moyens qu'on a, on fait avec du salariat, on fait avec une entreprise qui marche pas forcément bien, on fait avec des clientes qui nous plaisent pas, on fait pour faire, mais c'est pas du tout aligné et du coup Hmm. Et du plutôt que coup, quoi, justement? Parce que quand je dis plutôt que quoi, finalement, donc, dans cet espace de résignation dont tu as parlé, finalement, ouais, ce que j'entends, c'est dû à cet espace, effectivement, ben voilà, j'y crois pas, en fait, je vais pas y arriver, pas confiance. c'est Donc ça. vu que c'est comme ça, il y a un espace de résignation, bon, c'est comme ça. Euh, et donc, du coup, plutôt que quoi? Et donc là, la question que j'ai envie de te poser, c'est justement comment t'en es arrivé à te dire oui, à choisir aussi de rentrer dans l'école Woman Roselion, d'être accompagnée par moi. Quelle a été la démarche pour toi? Quel a été le déclic pour toi de changer tout ça? Bah, je dirais le déclic, hein, c'est notre premier rendez-vous téléphonique, hein, le premier rendez-vous. Je sais pas si c'était le premier, est-ce que c'était le rendez-vous découverte, parce qu'à l'époque, je savais même pas que c'était vraiment qu'un rendez-vous découverte. Mais en tout cas, là, tu m'as offert la possibilité, en fait, ouais, c'est ça, de croire que c'était possible, en fait. Hmm, Et ça a nourri l'espace de moi qui savait que c'était possible, mais qui n'était pas en capacité avec l'autre espace qui disait non, euh, du coup, de croire que c'était possible. Et là, l'étincelle, puisque j'en avais très envie finalement, mais que j'étais freinée, ça a commencé à enrichir, à la faire plus brillante, on va dire, plus lumineuse. Et puis finalement, très très vite, finalement, cette part-là, parce que alors j'ai signé quoi en juin ou je sais plus quoi, et puis en septembre, j'avais déjà fait deux ventes, enfin, hmm, ou en octobre. Donc ça. et ça, c'est vrai que là, pour le coup, même si après,
Voilà, j'ai fait une petite rechute, mais en tout cas, puis c'est parce que j'avais des choses à changer, mais en tout cas, là, je me suis dit, OK, là, ça a ancré la certitude que c'était possible. Mm. Même si ça n'a pas été, enfin, non, je ne veux pas dire ça, mais voilà, c'était possible. Et c'est tout le soutien de l'école, les rendez-vous, ta façon d'accompagner l'autre, m'a bousculé. J'avais un peu l'impression d'être attrapée aussi, tu vois, d'être un peu coincée. Mais je pense que j'avais besoin de ça. J'avais besoin de ça parce que on a- voilà, si j'avais pas été un peu coincée dans bon bah là j'ai plus le choix, faut que j'y aille, bah j'en serais peut-être pas là aujourd'hui. Alors je peux pas le savoir. Mais en tout cas, la progression que j'ai fait là aujourd'hui, elle est grâce à ce moment-là. Ces tout premiers moments-là qui sont cruciaux. Et quand tu dis que tu as ce sentiment d'être attrapé, c'est quoi que tu entends derrière? Ben c'est sentir qu'en fait c'est comme si moi-même je m'étais mis dans le fait de bon bah là j'ai plus le choix, faut que j'investisse. Mais ça me fait grave flipper Mm. parce que ça répond à plein d'autres peurs qui n'ont même rien à voir avec le processus, des fois, tu vois, mais voilà. Et du coup, ouh là, c'est vraiment très étroit, tu vois, il faut, et là, en fait, tu m'as bordé, comment dire, pour, voilà, qu'en fait, je puisse pas, quelque part, m'échapper de ce processus de me dire oui, de Mm. me dire oui. Yes. Et ça, c'était. Voilà, on est sur le tapis. C'est comme un peu, on était sur le tapis de yoga, mais on ne dépasse pas le tapis de yoga. C'est notre maison, c'est notre carré à nous. Et on y va. Et dans ce carré, ben, voilà, on s'élève, voilà, on travaille sur soi et tout. Et là, c'était pareil, j'avais besoin de ça finalement. Et, euh, en fait, parce qu'il y a beaucoup de douceur dans la façon dont tu le fais, que, que récemment, là, j'ai été challengée pour faire autre chose. Et en fait, à un moment donné, c'était trop yang que ça m'a saoulée. Mm. J'ai senti, tu vois, j'ai senti un espèce de yin faussement doux, caché dans un yang qui voulait, et ça m'a pas du tout plu. Mais de quoi tu Euh, parles là? Là, quand tu parles de ça, c'est de quoi? D'une autre personne avec qui j'ai un rendez-vous découverte récemment, Ah oui, et en d'accord. fait, ça m'a pas, voilà. Mm. Alors que toi, t'as ce yang qui est là pour t'aider à faire le choix, parce que le yang, il est là pour aider à faire les choix. Mais en même temps, il y a ce mélange de yin qui est très très doux, mais qui n'est pas perverti, parce qu'il y a des yin pervertis, hein. Et moi, ma mère, c'est un yin perverti, tu vois, donc ouh, je le sens très très vite, les yin pervertis. Yes. Donc là, c'est ça, c'est vraiment, il y a cet accueil euh, de l'autre avec ce qu'elle arrive, et le fait que toi, tu sais qu'il y a possibilité de changement, puisque tu l'as fait pour d'autres et pour toi-même. Et Mhm. du coup, on le sent qu'il y a de la sincérité, puis on le voit, parce que dans les écoles, il y a d'autres femmes, voilà. Et du coup, ça accompagne aussi notre oui. Tu vois, voilà. Il est accompagné Yes. par, par ton couple alchimique. Je dirais ça. Yes. Mm. Merci à toi. En tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de femmes peut-être qui t'écoutent, qui comprennent exactement ce que tu dis par rapport au langage que tu as, si elles ont à peu près le même langage. Pour d'autres, ça peut paraître un peu plus abstrait aussi. Oui. Et c'est OK, Mm. j'ai confiance que dans tous les cas, chacune reçoit ce qu'elle a à recevoir et c'est comment toi tu l'as vécu. Et je te Mm. remercie aussi ben, de toute cette sincérité telle que tu le partages de manière directe, telle que Mm. tu es. Euh, et c'est important, et effectivement, euh, bah, ce moment que tu nommes, c'est effectivement ma qualité de présence qui était là avec toi, en fait, où toi, tu t'es senti, en tout cas, voilà, bah, tu as senti qu'il y avait, voilà, ça t'amenait, enfin, tu t'es emmené et ça t'amenait effectivement à te dire oui, et qui est pas, comme tu l'as dit, et à la fois, tu sens que c'est vital, à la fois, il y a bah, toutes les peurs, les craintes que ça peut aussi éveiller. Mm. Et en même temps, bah voilà, cette présence autour de toi enfin, dont moi, enfin, qui était moi, et du coup, qui t'accompagnait aussi à te poser les bonnes questions, en fait, hein. Euh, Bah, du coup, t'as soutenu à te lancer. Et justement, qu'est-ce qui se serait passé pour toi si tu n'avais pas investi, en fait, dans l'accompagnement, dans l'école? Donc, toi, tu avais tout, toi, tu avais pris l'école, le one-to-one, la peinture, c'était expansion quand tu Mais t'étais j'ai fait en deux fois quand même. J'ai pris d'abord c'est ça, l'école, en deux fois, en deux sauts. et après, en deux fois. Et après, j'ai dit, wow, ok. Et Et en tout cas, qu'est-ce bah, qui se serait passé pour toi si tu n'avais pas justement investi dans l'école?
dans Ah la bah, foulée? clairement, je pense que je serais encore dans mon boulot salarié ou alors en dépression profonde. Alors pas sous cacheton, hein, ou alors j'aurais tout envoyé balader et je serais partie. Enfin, franchement, en tout cas, j'en serais pas du tout là où j'en suis. Je n'étais pas en capacité seule de dépasser, de transcender, de transmuter, de transformer. Tout ce qui freinait à mon déploiement dans l'entreprise. Parce que j'ai quand même fait ça plusieurs fois dans ma vie, monter des entreprises, j'ai lâché, hein. Et là, en fait, non, tu vois, là, ça va faire 2 ans et demi que j'ai monté mon entreprise. J'ai galéré un an toute seule. Et après, je t'ai rencontré, je me suis choisie. Et puis, ben, le fait est que ben, j'ai réalisé des choses que j'ai pensé absolument pas réaliser. Je veux dire, Carrément. t'es Tu vas loin nous même de partager penser tout que ça j'allais. juste après. Voilà. Hâte aussi que tu nous partages toutes ces victoires-là. En tout cas, toi Ouais. aussi, j'ai juste une question avant que tu nous partages ça, enfin une ou deux questions. C'est quels étaient justement les risques, les peurs pour toi, bah, quand tu as osé investir, investir aussi, ben, parce que bah, du coup, tu t'es dit oui, puis après investir financièrement aussi, quelles étaient les peurs, les risques pour toi en fait là-dedans, à ce moment-là? C'est marrant parce que, alors pour moi, en fait, ça a fait voler les peurs de me dire oui. Hmm. Tu vois, le fait de mettre du mouvement du oui, les peurs étaient plus là au moment. Ah, les peurs sont venues plusieurs mois après. Tu Ah vois, ouais. en mode, ah ouais, t'as vu, finalement, c'est peut-être pas si super. Surtout au moment où j'ai fait un peu la descente, voilà, parce que j'avais d'autres choses à transformer dans ma vie. Et que voilà, donc c'est venu après. En me disant, ah, t'es sûr, oh là là, voilà. Mais franchement, sur le moment, parce que ça s'est fait vite, hein, mon oui. Enfin, je me souviens, le temps de demander à la banque, j'ai demandé à la banque m'a dit oui, hop, et c'est parti. Bon, bah, je pensais pas du tout, puisque c'était possible, tu Hmm. vois. Donc, d'un point de vue de la banque, même si j'étais salarié, mais enfin, j'étais à 28 heures, j'avais pas un énorme salaire, j'avais quand même des frais à côté, enfin des factures. Donc, ça, je n'avais pas du tout d'argent d'avance. Donc, les oui, à ce moment-là, toutes les peurs se sont volatilisées. J'ai senti que ce oui, pour le coup, là, le oui, comme ça, il était libérateur pour moi. Yes, carrément. Voilà. Et je pense que c'est ce qui m'a porté dans aussi, en dehors de la méthodologie et tout, de la structuration et voilà, et de l'école, hein. Mais le fait de me dire oui, mais de toute façon, c'est ce qu'on dit, hein, 50%, une fois qu'on s'est dit oui, le taf est fait. En fait, c'est vrai, parce que C'est ça m'a l'engagement, en porté, fait, c'est l'engagement envers soi qui déjà ouvre c'est plein ça, plein de portes en fait. Et c'est ce c'est qui ça. s'était passé pour toi d'ailleurs. D'ailleurs, comment se sont passées les premières semaines justement après avoir commencé à l'école, l'accompagnement, tout ça? Ah bah comme on dit, j'ai crocheté dedans, hein, cette expression un peu bizarre, où j'ai vraiment crocheté dedans. Donc voilà, et puis bah, très vite, j'ai construit mon offre premium. Et puis bah, je l'ai vendue, je crois que la première, je l'ai vendue en octobre, hein, septembre, C'est ça, septembre, ouais. voilà, Trois, 4 mois après, en tout cas, après être à entré. peine, hein, à peine, hein, tu vois, à peine, à peine, à peine, hein. Très vite, j'ai construit mon offre, j'ai décidé d'un prix, je l'ai vendue. Enfin, j'ai fait vraiment comment, dans le process, c'est-à-dire que j'ai fait ma cure de raisin, j'ai présenté comment, voilà, j'ai dit ce que je vivais par les postes, quelqu'un a vu, ça l'a intéressé, je l'ai accompagné sur la cure, et puis après, forcément, ça a créé du lien entre nous, et puis hop, après, j'ai proposé l'accompagnement sur un mois. En fait, l'accompagnement, finalement, sur un mois, il s'est construit sur un mois, n'importe quoi, sur 10 mois, il s'est construit avec la personne, en fait, Oui, pendant c'est que ça. j'accompagnais en cure de raisin. Yes. Voilà. Quand tu dis Et- crocheter, en tout cas, c'est tu t'es engagé. oui, Tu t'es mis à ouais, 300% ouais, dans voilà. l'école, dans la formation. Et Ouais. donc, du coup, bah, en fait, voilà, tu as eu des résultats, en tout cas, assez exponentiels très rapidement. On va Mm. parler un peu de la suite, justement, tu en parlais tout à l'heure, du moment Ouais. un peu, comme tu nommais, un peu dingue. Mais ça fait partie du process. Je rappelle juste, l'école, elle est sur 9 mois officiellement. Et ça, je l'ai souvent dit aux femmes, et je le répète encore. 9 mois, pourquoi? Parce que je sais que souvent, les premiers mois, on est à fond, on est tout feu, tout flamme, pour la majorité, Mm. hein. Il y a des résultats, il y a tout ça. Et en fait, dans le processus, ça va avec. C'est-à-dire qu'après, il y a souvent, pour une grande partie, une phase un peu de latence qui peut arriver. Mais en fait, on a l'impression que rien ne se passe. Mais en fait, c'est là où il y a des grosses transformations qui se vivent en soi et dans Mm. notre vie, pour en Mm. fait créer de la place pour qu'après, ça s'incarne et ça Mm. s'élève.
la, la- mm, la nouvelle norme de réussite, de succès professionnel, financière, etc., etc. mm. Et c'est Ah en ben, ça j'ai bien aussi, vécu ça. 9 mois soutient ça aussi. Mm. Oui, c'est vrai. Mm. C'est important de le dire. Ah ouais, tout à fait. Mm. Et du coup, si tu veux nous partager un peu justement cette phase-là, toi aussi, comment tu l'as vécu en fait. Donc, tu as eu des victoires, tu as fait plusieurs ventes dès Oui. le début, là, dès les 2, 3 premiers mois, là, Mm, euh, mm, mm. qui t'a fait ancrer, je me souviens très bien, qui t'a fait ancrer, ok, c'est possible, quoi. C'est Voilà. possible, je peux y arriver. Puis après, tu as expérimenté aussi ces offres premium ben, en accompagnant tes clients. Donc, tu as vu aussi les Mm. résultats, les transformations chez tes clients. Donc, je me souviens qu'au fur et à mesure, il y avait vraiment ce, ouais, c'est possible, ça marche, puis c'est bon pour tout le monde, et puis c'est vertueux. Et C'est donc, du coup, ça. voilà, cette phase-là, quoi. Et cette phase dont tu parlais tout à l'heure, un peu plus down, là, justement, au milieu de ton accompagnement, est-ce que tu peux nous partager ce qui s'est passé un peu pour toi, justement, dans cette période-là? C'est possible que le fait que donc, enfin, le fait que je me rende compte que c'est possible m'a fait me repositionner par rapport à mon boulot salarié et que là, en fait, j'ai regardé, je me suis dit, c'est juste un monstre ce truc-là, donc il faut que je le quitte. Et je ne savais pas du tout comment parce que ben, j'avais vendu des offres, mais ce n'était pas suffisant pour me faire vivre. Et en fait, là, je suis retombée. Alors, c'était pas du tout le même niveau de, je suis pas tombée à l'endroit où j'étais arrivée, pas du tout. Mais c'est vrai que maintenant, si je le vois en arrière, bah, je pense que c'était nécessaire. Il y avait quelque chose, j'avais besoin d'écrouler tout un tas de systèmes qui n'avaient plus de raison d'être pour pouvoir, comme tu te l'as dit, voilà, me redéployer. Voilà, une autre fleur s'ouvre en fait. Voilà, vraiment qui est enfin, une autre fleur s'est ouverte. Et c'est vrai que bah, aujourd'hui, je me sens à la bonne place, au bon endroit, au bon moment. Et j'ai jamais été comme ça avant. Je me suis Yes. jamais, ça fait des années que je me suis pas sentie comme ça. Donc Mm. j'ai eu plein de peurs, plein de doutes. J'ai remis en question la forme de mon accompagnement. Je me suis posé des questions, mais en fait je pense que c'était dans le process, comme tu dis, sur mon client d'âme. J'ai essayé d'inventer de nouveaux accompagnements. Je me suis torturé l'esprit, nanani, nanana. Euh, j'ai posé mon préavis. Enfin j'ai fait des choses comme ça qui paraissaient sans queue ni tête, mais finalement, c'est parce qu'il y a quelque chose qui m'attire ailleurs, mais je ne savais même pas. En fait, Mm. du coup, là, c'était pour le coup, là, je pense que là, c'est vraiment un accompagnement de l'univers, et puis bon, la partie de l'univers qui est en moi qui m'a dit, OK, tu vas voir, ça va être bizarre, mais vas-y, quoi. Et c'est vrai que j'ai posé mon préavis, j'ai eu un gros problème au boulot, donc j'ai été en arrêt, puis j'ai posé mon préavis, je ne savais pas du tout où j'allais aller, j'ai failli acheter une maison, finalement, je ne l'ai pas achetée. Et je me suis retrouvée là où je suis aujourd'hui, donc chez Oui, tu mon as papa. déménagé et tu as déménagé de région. Donc, dans Tout. ce moment un peu que tu as nommé un peu down, en fait, c'était un moment de grosse transformation où finalement, Ouais, en fait, au final, tu as quitté ton emploi salarié, voilà. tu as déménagé de région pour être dans un endroit qui aujourd'hui, en fait, où tu te sens épanoui et tu te sens super bien. Et en plus, les portes se sont quand même bien ouvertes pour toi aussi dans les liens, les Carrément. relations professionnellement et tout ça depuis. Tu vas nous partager après. Mm. Donc, c'est important de voir ça, effectivement, parce que ce moment que tu nommais down, en fait, c'était un moment ultime de grosse transformation, de gros restructuration pour Ouais, ancrer, en fait, ce que tu avais vu juste avant, c'est-à-dire, OK, c'est possible que tu sois entrepreneur, c'est possible que tu vives de voilà. ton expertise, t'en es capable, Voilà. tu es capable de vendre, d'avoir des offres qui sont super géniales et en plus qui font du bien aux clientes. Et donc, du Mm. coup, il fallait aussi réagencer ton quotidien, quoi, tu vois. Et donc, cette Bah, période-là a été propice à ça, quoi. Bien ouais, que c'était un peu ne comme le- une marmite. bien que super inconfortable à vivre, c'était essentiel. Ouais, tu vois, j'étais peut-être dans une marmite cosmique, en plus, un truc comme ça. Enfin, c'est rien, voilà, c'était en train d'essayer de faire de faire ouais, une recette de cuisine, mais il y avait tout là-dedans, là, et ça bouillonnait, ça bouillonnait. Je suis vraiment passée par. Puis même à l'extérieur de moi, il se passait des choses. Je me disais, mais pourquoi ça arrive ici? Tu vois, même. Enfin, c'était très, très fort, hein. À l'intérieur, à l'extérieur, il y avait des gens, des amis qui vivaient des choses terribles que je me disais pourquoi, qu'est-ce que ça vient me dire, pourquoi c'est là. Enfin, vraiment, voilà, je me suis posé énormément de questions.
Et puis bah, finalement, peut-être que toutes ces questions, l'univers y a répondu, qui m'a amené là, mais vraiment par le bout du nez, quoi. Il m'a dit, bah, maintenant, tu vas là. OK, paf. Yes. Et Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé justement dans ta vie maintenant? bah, aujourd'hui, je célèbre ça, que c'est mon entreprise euh, qui me fait vivre financièrement, et puis pas que financièrement, qui me fait être en joie, en fait, constante. Enfin, je veux dire, d'avoir cette vibration de joie, là, tellement d'avoir passé ces caps, là, de me dire, oui, aujourd'hui, là, je suis entrepreneur et je vis de mon expertise. Ça, je suis vraiment très, 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 très contente. Et depuis que je suis arrivée là où je suis, ben, tout s'est ouvert avec facilité. J'ai rouvert la porte à la réflexologie, j'ai des clientes en réflexologie, j'ai ouvert la porte. Bah, hier, j'ai fait un post pour ouvrir un cours collectif de yoga, j'ai déjà eu 4 appels. Enfin, comme si tout d'un coup, le fait d'avoir lâché tout ce qui me crispait dans ma vie, entre les peurs d'être entrepreneur, les doutes, les machins, d'avoir vendu mes premières offres, tout ça, ça a fait forcément ben, la marmite dans laquelle j'étais là tout cet hiver, parce que ça a duré de décembre à avril, hein, le truc, c'était long Ouais, quand même. yes. C'est vraiment un peu comme dans une grosse tempête. Un peu Hmm. comme dans une grosse tempête, tu vois. Et puis bah là, tout ça, fouf, ça a fait jaillir ce qui est là aujourd'hui. Ça m'a poussé à être là aujourd'hui. Donc j'ai fait un salon, j'ai fait une conférence. Où j'étais devant 30 personnes, c'est il y a 3 jours. Ça faisait des mois et des mois que j'étais là, je veux faire des conférences, mais je ne savais pas comment faire. Et là, en plus, c'est venu assez facilement. Enfin, je veux dire, j'ai pas non plus super préparé ma conférence. Donc, voilà, tu vois, c'était. Ah bon, il y a des petits trucs qui ont manqué, mais moi, je voulais vraiment sentir le truc que, ouais, ouais, t'es bien à la bonne place. Même si t'es pas parfait, t'es bien à la bonne place. Et il y a ça aussi qui est important, c'est que même si, parce qu'on a toujours cette envie d'être dans la perfectitude, donc même si c'est pas parfait, j'y vais quand même. Et Hmm. ça, C'est ça. voilà. Avec l'énergie que j'ai, j'y vais. Avec tel que c'est, j'y vais. Trop C'est bien. ça, Et en quoi c'est ça. l'école, l'accompagnement t'a soutenu en fait dans toute cette avancée, tout ce process avec les différentes parties qu'on voit, hein, c'est-à-dire ce moment catalyseur à fond, il y a plein de victoires de réussite, puis ce moment qui paraît en apparence dingue, mais en fait c'est toute une restructuration des nouvelles Ouais. fondations qui sont en train de s'établir. Et après, ben, t'expanser à, ben, en fait, aujourd'hui tu es entrepreneur, aujourd'hui tu vis ton expertise, aujourd'hui voilà, c'est avec ton entreprise que, bah, en fait, tu accompagnes, tu kiffes, tu gères ton temps comme ça. Tu kiffes aussi les transformations que ça crée chez tes clients et tes clientes. Tu vis ton expertise, c'est-à-dire que ben, l'argent avec lequel tu vis au quotidien, c'est avec tes services, donc c'est énormément vertueux. Mm. En quoi, du coup, l'école, l'accompagnement t'a soutenu, en fait, aussi à ça? Ben, elle m'a soutenue ben, dans le programme, voilà, qui est, et puis dans ce programme, dans le fait, ben, dans les one-to-one, parce que quand même, quand j'étais dans la bouilloire cosmique, là, enfin, la marmite cosmique, je pense que c'était une nuit noire de l'âme d'ailleurs, mais ben, heureusement que j'avais les one-one, tu vois, parce que du coup, j'avais arrêté même de travailler avec l'école, j'arrivais pas à m'y remettre, enfin, avec ce que j'appelle le programme, hein, les différentes étapes. Voilà, et ça m'a. C'était un peu mon espace, c'était mon espace de respiration. Je savais que c'était là. D'ailleurs, des fois, il y en a eu qui sont décalés, mais je savais que c'était là et en fait, c'est peut-être le seul truc qui me rattachait à ce moment-là. Oui, je veux continuer. Hmm, Voilà. Et ça a été important parce que j'aurais pu baisser les bras et dire, allez, c'est pas grave, tu vas pas y arriver, retourne comme salarié. Je me souviens de me l'être dit. Et hmm, puis tu vas retourner au salariat. Et en fait, là, c'était juste pas possible. Mais du coup, ça, c'était comme des petits drapeaux, tu vois, ou voilà, des espaces, peut-être comme dans la tempête, à un moment donné, où ah, il y a un peu de ciel bleu, même en pleine nuit, tu fais ah ouais, c'est vrai. Ok, je sais pourquoi je suis là. Je sais pourquoi j'ai choisi, je sais pourquoi j'ai investi, ça me soutient, j'y vais, j'y crois. Donc ça, c'était vraiment important. Et puis la vibration de l'école, des femmes qui sont dedans, de toi, tout ce que tu partages, des soutiens. Parfois, jeter un œil au télégramme, ça suffisait pour tu vois, me redonner cet espace de bleu là dans ma tempête. Donc, voilà.
Hmm, Et puis la réussite des autres aussi, voir que les autres bah, aussi réussissent, tu vois, les autres femmes réussissent. carrément. Et puis même voir aussi, enfin voilà, même l'école en elle-même s'est aussi transformée. Donc il y a finalement, voilà, on est tout le temps en mouvement finalement. Donc euh, voilà, ça met de la clarté aussi que l'entrepreneuriat n'est pas quelque chose de figé, mais quelque chose qui est tout le temps en évolution et qui suit aussi notre transformation. Donc c'est voilà, c'est Yes. Trop bien, trop bien. En tout cas, je ressens beaucoup de gratitude, de joie. Toi, quel impact ça a pour toi, tous ces changements-là maintenant dans ta vie, en fait? Si tu devais comme synthétiser les impacts que ça t'offre, quoi. Eh bien, j'ai vraiment répondu à une part de moi qui avait vraiment envie d'être entrepreneur et qui avait envie de marcher la tête haute dans la rue, tu vois, et d'être en fierté, de pouvoir accompagner des femmes, que les transformations soient puissantes, qu'elles soient visibles par les femmes, qu'elles me recommandent auprès d'autres. Là, ça, j'en suis je veux dire, très fière, oui, qu'elles puissent me recommander. Ça, c'est ce matin, j'ai eu une guidance. Informationnel d'une personne qui a été recommandée par une autre, qui venait d'une autre en plus, parce que ça fait ricochet. Moi, j'adore cette image du ricochet, là. Voilà. Donc, ça, c'est beau. Et du coup, plus je suis en certitude, j'ai l'impression, plus les ricochets sont nombreux. Hmm, c'est ça, c'est clair. C'est clair, c'est Et clair. ça, c'est génial, parce que finalement, ben, au début, on est obligé de mettre des grosses actions, tu vois, c'est-à-dire des gros cailloux pour que ça fasse des ricochets 2, 3. Et puis petit à petit, finalement, le caillou devient petit, on va dire, mais il fait plus de ricochets. Donc, Hmm, je pense que le caillou est plus ajusté. Du coup, nos processus, nos accompagnements et nous-mêmes à l'intérieur, on est plus ajusté, on est plus hmm. affirmé. Et du coup, tac, 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 ça fait tac, 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 tu vois, C'est ça. plusieurs rebonds. Et ça, c'est plutôt cool. Bah, du coup, j'ai beaucoup d'énergie parce que je fais ce qui me plaît. Voilà. Euh, voilà. Il n'y a pas Ça, d'espace c'est, ça, je veux dire, ça, c'est extrêmement précieux, c'est-à-dire avoir un quotidien. Parce que cette phrase que tu viens de dire, ben, j'ai énormément d'énergie parce que je fais ce qui me plaît. Enfin, je veux dire, Voilà. ça vaut de l'or, ça vaut des diamants, ça vaut du rubis, ça vaut tout ce que, enfin voilà, ça vaut une richesse Ça. juste exponentielle, ça, carrément. Oui, puis ça me donne de l'énergie dans mes relations, ça me donne de l'énergie dans mes relations avec ma famille, avec ma tribu. J'ai rencontré un amoureux. Ça me donne, là, c'est beaucoup plus. Enfin, voilà, c'est beau, c'est très beau. Voilà, j'ai pacifié mes relations avec ma mère. Hmm. Yes. Ça, c'était pas gagné. Voilà, j'accompagne mon papa là dans sa lente fin de vie. Vraiment, voilà. Donc il y a eu des réparations aussi, Hmm. tu vois. Yes. C'est-à-dire que moi, en fait, la transformation que j'ai faite durant toute cette année avec l'école, elle fait que le fait de me dire oui, je suis une entrepreneuse, voilà, mais en fait, ça a eu un impact ailleurs aussi dans ma vie, dans Ah mes oui. autres sphères. C'est clair, parce que de toute façon, ta transformation, enfin, je veux dire, c'est toi le pilier de la transformation. Donc, en te transformant, ça impacte tous les corps de ta vie, quoi. Et effectivement, là, jusque-là, en fait, dans l'école, bah, en fait, aussi tout ce qui, enfin, il y a toute la partie signature marketing, là, qui était présente, à accompagner justement les femmes comme toi, en fait, à créer vos offres en fait et puis à vendre tous les enseignements aussi des mises en action, etc., qui sont simplifiés et qui sont accessibles dès maintenant avec le réseau qu'on a et ça fonctionne. Euh, et en même temps, bah, il y a toutes les parties aussi transformationnelles avec le corps, l'énergie et l'argent, parce que du coup, l'espace de la relation à l'argent soutient toutes ces transformations intérieures. Enfin, je veux dire, on transforme pas que la relation à l'argent quand on va transformer sa relation à l'argent. Non, non, On non, transforme non. vraiment l'amour de soi, l'estime de soi, nos propres valeurs, notre propre positionnement dans la vie, etc. Donc c'est ouf ce que ça touche, quoi, en fait, cet espace-là Ouais, aussi. ouais, ouais, carrément, ouais. Mm. Trop bien. Oui, oui, donc c'est voilà, c'est vraiment un impact au-delà de l'unique sphère professionnelle. C'est ça qui est. Yes. Voilà, S'il y avait ça. tu vois, par exemple, là, en t'écoutant, quelques femmes qui se posent la question, bon, est-ce que je me lance ou pas? Toi, tu aurais envie de leur dire quoi, en fait?
bah, lancez-vous en fait. Lancez-vous, lancez-vous. Les peurs vont se cristalliser au centre de la Terre et puis vous allez voir que finalement, c'est au début qu'il y a quelques efforts à faire. Voilà. Mais qui finalement en plus soutiennent tout de suite très vite la transformation. Donc moi je dis voilà, faut y aller, Hmm. y aller, faut y aller. Pour moi, c'est vraiment une très très belle expérience et qui m'a permis d'être à qui je suis aujourd'hui parce qu'en fait, l'Emmanuel d'il y a un an et demi, enfin un an et quelques mois, ben aujourd'hui, Emmanuel n'est plus l'Emmanuel C'est clair. d'il y a 15 mois. Ah, Voilà. c'est sûr, c'est sûr. Voilà, c'est sûr. On a une Et Emmanuelle beaucoup plus rayonnante, apaisée, alignée, en certitude, en confiance, voilà, ouais, qui marche la tête haute et ouais, du coup fière. Ouais, c'est beau ouais. quoi. Moi, je suis honorée en Oui, tout cas d'avoir accompagné, d'avoir vu aussi tout ce chemin de transformation, de victoire, d'accompagner les moments aussi de transformation plus inconfortables, quoi, comme tu l'as nommé tout à l'heure, et en même temps de voir, bah voilà, que là, il y a une nouvelle norme qui s'est incarnée, quoi, et qui est c'est ça. élevé et qui est en expansion, quoi, maintenant. Donc, Ouais, ouais, puis bon, enfin, j'étais à 50 euros à la guidance en individuel, je suis passée à 120 en quelques mois, tu vois, et puis maintenant, c'est en certitude. Je veux dire, il n'y a personne qui oui, me c'est parce fera, que ça et les je pense, vaut et oui. que du coup, avant, tu étais plutôt dans un espace de dévalorisation de qui tu es, Ah de tes oui, services et de tout ça, quoi. non, non, donc vraiment, si des femmes se posent cette question, bah oui, il faut y aller. Il Hmm. faut y aller parce qu'on a besoin, en fait, en tant qu'entrepreneur. En fait, nous, on est thérapeutes, donc je veux dire, on n'a pas notre zone de génie partout, quoi. Mais en même temps, on peut pas embaucher 15 000 personnes pour bosser avec nous dans les débuts. Donc, ben, ou même trois, ou même une. Du coup, ben, là, le fait de se dire, OK, je me dis oui, ça met un peu en inconfort financier, finalement, parce qu'il n'y a que ça. Et finalement, bah, c'est quoi l'argent? Ça reste une énergie. Hmm. Mais par contre, moi, aujourd'hui, sans l'école, si j'avais pas douillé à l'école, bah, je ne serais pas là où j'en suis, c'est sûr. Mhm. Yes, C'est sûr. trop C'est bien. grâce à ça. C'est grâce à ça. Qu'est-ce que Voilà. tu ressens là, du coup, par rapport à tout ça, là, comme sentiment? Ben, j'ai vraiment envie d'être dans la célébration. Il y a quelque chose comme ça, de célébrer, même finalement de voir cet Emmanuel il y a 15 mois et de lui dire, bah, tu vois, regarde, tu as bien fait de te dire oui, ouais, c'est fort. Tu as bien fait de te dire oui, tu vois, et dans d'autres choix, et ben, quand tu sens vraiment ce oui puissant à l'intérieur de toi et quelqu'un peut te soutenir dans ce choix avec toute sa douceur, voilà, et ses belles intentions, ben, vas-y, en fait, vas-y, parce que la transformation est puissante. Et j'ai envie de, voilà, de lui dire, bah, coucou, et puis bah, regarde aujourd'hui ce que tu es devenu. Voilà, c'est cette femme-là qui est rayonnante, qui fait peut-être même envie un peu aux autres, de dire, bah oui, 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 en fait, on peut être bien, on peut avancer sur son chemin, Il on n'y a peut pas de envoyer compromis à balader. avoir. Voilà, il y a pas, on peut être dans sa puissance tout en étant très humble en plus, tu vois, on peut rayonner, voilà, toute notre puissance, voilà, et puis se débarrasser de l'hypnose, là, de la matrice, et puis, wouh, être en joie. Et finalement, en fait, en plus, ce qu'il y a de bien, c'est que quand on est comme ça, on attire d'autres, même qu'on ne connaît pas, finalement, à être vraiment dans je suis femme souveraine et reine de mon royaume. Et ça, et puis, c'est un beau Carrément. cadeau pour toutes les femmes. Trop Mm. bien. Merci Mm. beaucoup, Emmanuel. Merci Mm. à toi en tout cas d'avoir témoigné de, bah, voilà, de ton parcours et en certitude que ça puisse aider en tout cas certaines femmes. Oui, oui. Un Merci grand à toi, merci. Jaya.